Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine bien fraîche, hein. T'as vu quand même, il a fait un petit peu frisqué quand même. Donc cette semaine, pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Écoute, déjà on va changer les 4 pneus du camping-car Remorque qui est destiné à la location. On va mettre 4 pneus neufs et puis il y aura d'autres choses bien sûr. Et comme d'habitude, bien entendu, écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer, amis terriens, j'aimerais te raconter une petite histoire, ou plutôt une anecdote qui nous est arrivée cette semaine, avec Fanny. Donc tu n'es pas sans savoir que Fanny et moi-même sommes gérants d'entreprise, nous sommes à notre compte depuis 2009, nous sommes dans le e-commerce, nous possédons un entrepôt en région nantaise, nous livrons et nous réceptionnons des centaines de milliers de colis par transporteur en fait, et depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, nous avons un accord spécifique avec le transporteur GLS. Voilà. Alors ce que nous avons l'habitude de faire aussi avec Fanny, c'est que toutes les commandes personnelles, les colis perso, nous les faisons également livrer directement à l'entrepôt pour des raisons de facilité, puisqu'il y a toujours du monde là-bas pour réceptionner en fait, logiquement. Et donc cette semaine, Fanny a passé une commande à titre perso sur Amazon pour des produits liés en cette période de fin d'année. Peut-être que des enfants regardent cette chaîne, donc je vais pas dire le mot, mais voilà, des commandes destinées à être livrées, en tout cas déposées pour le 24 et le 25 de cette année. Donc commande, comme d'habitude, de toute façon, livrée voilà, sous 24 heures par Amazon. Et donc Fanny reçoit une notification par SMS de la part d'Amazon en indiquant, voilà, vos colis viennent d'être livrés. Sauf que on n'a pas reçu les colis. Donc Fanny contacte Amazon en disant voilà, on n'a rien reçu. Amazon répond en indiquant si, vous avez bien été livré, ça a été déposé dans votre boîte aux lettres par la poste et voici la preuve de dépôt. Fanny se rend donc à la boîte aux lettres extérieure de l'entreprise et se rend compte que finalement il n'y a aucun colis Amazon à part des colis GLS, mais ça on en a tous les jours, en fin de compte ce sont des retours clients que l'on gère. Donc voilà, de la part de GLS, mais rien à voir avec les commandes personnelles, les commandes Amazon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai installé au niveau du bâtiment des caméras partout, j'en ai 6. J'ai 6 caméras grand angle d'hommes, si tu veux, qui sont assez discrètes quand même, mais ça me permet de voir l'intégralité du bâtiment, avant, arrière, droite, gauche, porte sectionnelle, enfin tout, j'ai tout, sur 30 mètres de distance. Donc l'intégralité du bâtiment est complètement filmée en fin de compte, et donc Fanny me dit, est-ce que tu pourrais regarder via les caméras de surveillance, parce qu'on a une preuve de livraison tel jour, telle heure, dans notre boîte aux lettres, mais je n'ai pas de colis, donc est-ce que tu pourrais vérifier éventuellement, est-ce que tu pourrais voir ce qui se passe en fait? Et donc je m'y attelle, je vérifie, je consulte notre serveur de vidéosurveillance, de façon à voir à tel jour, telle heure, si effectivement les colis ont bien été déposés. Et regarde, je vais te montrer la vidéo. Et donc je vois notre transporteur GLS, notre transporteur professionnel, qui veut ouvrir la boîte aux lettres et qui finalement non, va se rendre à la porte parce qu'il a vu de la lumière, juste vérifier s'il y a quelqu'un ou pas à droite ou à gauche, il ne frappe pas, il ne sonne pas, il va retourner tranquillement et discrètement à la boîte aux lettres. Alors ça ce sont des colis professionnels qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait commandé, ce qui avait été commandé en tout cas par Fanny. Il a un pass dans la poche gauche. Il va ensuite ouvrir la boîte aux lettres et... Oh! Mais ne serait-ce pas un colis Amazon? Je suis très intéressé. Je vais le mettre entre mes jambes, je regarde à droite et à gauche, bien sûr, pour voir si personne ne me voit. Et je vais remplacer le colis Amazon par mon colis GLS. Oh, le courrier tombe. Oh, un autre colis Amazon. Mais bravo, c'est jackpot. Je vais ensuite insérer mon colis GLS. Le deuxième colis GLS, c'est fou, hein? Je vais ensuite remettre leur courrier.
Je referme la boîte aux lettres discrètement et je me barre avec les 2 colis, les 2 cadeaux de Noël. Alors bien sûr, je peux faire des zooms, hein, voilà, donc on a son visage, on a toutes les infos en fait. Hein. Alors je vais te faire un petit ralenti quand même, je vais te mettre un petit ralenti, regarde. Voilà, discrètement, toc toc, j'embarque les 2 cadeaux, c'est parti. Je monte discrètement dans mon véhicule comme si de rien n'était. C'est un truc de fou, non? Mais dis-toi bien, mon coco, t'as vu, tu as été filmé, on a ton visage, on sait où tu bosses, on a ta plaque d'immatriculation, on a le jour et l'heure. Bah, t'es grillé. Donc nous, bien sûr, maintenant, c'est gendarmerie. On va aussi appeler la direction, ta direction, ton employeur, hein, la direction de GLS. Et à mon avis, hein, je pense que demain lundi, lorsque tu vas retourner au travail, tu vas avoir une drôle de surprise. Tu es licencié pour faute grave, mon coco. Bah oui, t'as voulu jouer, t'as perdu, blaireau. Moi, je m'en fous, je suis pas de colis, hein, mais toi, t'as perdu ton job. Et en plus, maintenant, t'es affiché sur YouTube. Bah oui, tout le monde t'a vu maintenant. Tout le monde t'a vu. C'est ballot. Quelle grosse déception. Quel bordel, hein, dis donc. Quelle vie de merde. D'ailleurs, on a créé une chaîne TikTok aussi avec Fanny. Je te mets l'adresse ici. Voilà. Alors, je suis pas très TikTok. Hein. J'avoue que les vidéos, je les trouve pas super intéressantes et pas très instructives. Mais on a quand même créé une chaîne TikTok parce qu'il paraît que c'est tendance. Eh ben, tu sais quoi? Tu seras aussi affiché sur TikTok maintenant. Tu vas être célèbre. Tu vas devenir célèbre hein, maintenant. Bravo. Donc voilà aussi l'utilité d'avoir des caméras de surveillance. Nous, à notre domicile avec Fanny, on en a partout aussi. C'est pareil, hein, des caméras partout. Ça fait de tous les côtés. J'ai 4 sirènes de 120 décibels partout aussi. Enfin, je veux dire, c'est super sécurisé. Bah tu vois, voilà, ça permet aussi de visualiser pas mal de choses. Parce que j'en ai du contenu en termes de vidéo pro, je vais te dire. Le mec en train d'uriner sur le bardage de ton bâtiment. Un autre à 4 heures du matin qui se dessape complètement, qui enlève son pantalon, hein, et qui fait la grosse commission. C'est pareil le long du bardage. Alors rien qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, notre voisin, le voisin au niveau de la zone d'activité, vient nous voir en nous disant, voilà, écoutez, j'ai un problème, je suis arrivé ce matin à 9 h pour faire l'ouverture standard de l'entreprise, rien à signaler, et là il est 11 h 30 et je vois que ma clôture est complètement défoncée. Vous avez vu quelque chose? Parce que moi, on n'a rien vu. Pourtant, on est nombreux dans l'entreprise. On n'a rien vu. Et je lui dis, ben non, nous, on n'a rien vu non plus. On n'a rien entendu. Je comprends pas. Par contre, nous, si vous voulez, on a les caméras de surveillance. Je peux regarder si vous voulez. Hein. Et puis, on vous transmet les infos directement par email. Il me dit, ouais, ok, pas de souci. Et ben donc, je te montre. Regarde. Alors ça, c'est pareil. C'est encore un truc de fou. Donc voilà, la voiture percute et défonce carrément la clôture de l'entreprise. C'est une dame hein, dans une Lancia bleu nuit, équipée donc d'un manteau vert, voilà, vert. Manteau avec une fourrure. Elle ramasse les bouts de pare-choc, les cheveux gris, 40-50 ans je dirais. Elle titube hein, quand même, hein, elle titube. Bon, je te cache pas qu'on est dans le vignoble, hein, donc il y a beaucoup de gens qui titubent en général dans le vignoble, quelle que soit l'heure de la journée. Elle ramasse encore un autre bout de pare-choc. Bon voilà, j'ai donc sa plaque d'immatriculation, j'ai l'heure exacte, j'ai la date. Donc voilà, véhicule bleu nuit. Voilà, tout à fait. Et elle repart. Sans donner signe de vie. Sauf que bien entendu, dans l'heure, gendarmerie, bien entendu, de la part de l'entrepreneur. Et donc le lendemain matin, nous l'avons vu, bien entendu, accompagné des gendarmes, arriver à l'entreprise. Alors je ne sais pas ce qui s'est dit, ça ne me concerne plus maintenant, mais bon voilà. Alors je trouve, amis terriens, que nous vivons dans une époque quand même relativement étrange. Nous, la famille Lefebvre, on se réveille tous les matins avec le sourire, 2-3 petites blagounettes. Bon, ça bouge, hein, c'est dynamique, hein, j'avoue, mais c'est vivant, tu vois, c'est vivant. Et il n'y a rien de négatif, tout est dans le positif, si tu veux. Là, quand je vois ce genre d'image, là, chez nous, hein, je suis affolé quand même. Il y a un truc qui va pas. C'est quoi ce délire? Enfin bon, voilà pour la petite anecdote, amis terriens. Je te reprends tout de suite, on va parler de camping-car cette fois-ci, hein, quand même.
celui-là là? Oui, c'est peut-être C'est quoi? des petites toutouilles. Bon allez, c'est parti. Relativement tôt le matin. Très très froid, j'avoue, hein. Donc Fanny prend le volant, je vais la suivre et on va le déposer pour la journée de façon à changer les 4 pneus et faire un point technique complet au niveau du moteur, des niveaux, etc. Elle a fait ses petites vidéos aussi, là, tu vois, regarde. La journée garage, on emmène le remords au garage, changer les pneus, vérifier, faire tous les points de contrôle. J'aimerais que le garage me fournisse une attestation comme quoi on est réglo sur l'entretien du véhicule. C'est assez important en cas de soucis ou de pépins pendant une location, qu'on prouve qu'on n'ait rien de se reprocher concernant la sécurité et l'entretien du véhicule. Voilà, allez, c'est parti. Donc là je monte dans le camping-car avec Romald, on a fait le plein de gaz il y a pile poil 15 jours, c'était samedi il y a 15 jours. Et il se trouve que le camping-car est vide, il fait très froid, enfin il n'y a plus de gaz en fait. Donc en gros on avait voulu maintenir la température à 15 degrés pendant 15 jours et vu qu'il a fait froid, la bouteille dure 15 jours en fait, pas plus, hein, à 15 degrés. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là. C'est parti pour la manœuvre, je sens que Romald va commencer à se marrer. Oh, il me met le frein à main à chaque fois. Bon allez, on va essayer de pas écraser trop d'arbres. Je vois le roller team qui est juste derrière. Ça serait quand même trop bête que je l'emboutisse. C'est bizarre, j'entends des bruits. Ok, c'est que j'ai roulé sur les rosiers. Bon, c'est pas grave, on les aimait pas. Allez, hop. Pardon Romald, je vais t'écraser, pousse-toi. Alors attention. Romald, là, c'est bon? C'est bon? Hop. Au secours! Au secours! Oh là là, j'ai peur! Hein. Oh secours! Oh secours! Donc le garage qui gère le camping-car Remords vient de nous mettre en véhicule de prêt un véhicule électrique. Franchement très confortable et très agréable à conduire. C'est silencieux, c'est souple, franchement c'est pas mal du tout. Par contre j'ai quand même vraiment beaucoup de doutes par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de l'électricité, par rapport à l'autonomie. Tu vois, regarde, ils m'ont dit qu'il avait chargé à bloc et j'ai 326 km d'autonomie. Alors je ne sais pas si c'est plus un effet de mode aujourd'hui, l'électricité, bon ça y est, hein, il faut absolument que tout le monde bascule sur l'électricité. Par contre voilà, il y a quand même énormément de contraintes liées au chargement, liées aux distances. Par contre, l'autonomie en termes de nombre de kilomètres descend à vue d'œil, c'est un truc de fou quoi. En fait, je pense que je serai en stress permanent pour savoir où est-ce que je peux trouver éventuellement une charge électrique rapide. Tu vois le compteur défiler et tu te dis c'est pas peut-être forcément super fiable. Bon, ça dépend aussi à la vitesse à laquelle tu roules, l'autoradio, la climatisation, bon bien sûr, voilà, tout est sur l'électrique, tout est sur les batteries en fait. Donc voilà, le camping-car est prêt, donc on retourne au garage. Donc là je vais récupérer Fanny au bureau de façon à ce qu'elle puisse ramener le camping-car parce que bah voilà, faut être deux hein. Bah oui, faut être deux. Bon ça y est, tu vois, camping-car récupéré. Bah il faut la journée en fait hein. Donc voilà, les 4 pneus ont été changés, des pneus tout neufs. Donc du 215 par 70 R15. C'est du cross climate camping. Voilà, donc des pneus toute saison en fait. Donc et en plus ils ont fait une révision complète du Remords, ils ont passé le camping-car à la valise, ils ont tout contrôlé, les niveaux, l'huile, le freinage, les plaquettes de frein, donc tout a été fait et rien à signaler, tout est parfaitement nickel. Bon alors j'en profite également pour faire un petit peu de publicité pour la team Auvinet, hein, donc Raphaël Auvinet, SARL Auvinet, qui a une entreprise de menuiserie et qui intervient actuellement chez nous pour faire des travaux. Donc si tu es en région nantaise, bah écoute, tu n'hésites pas. Donc on refait une pièce complète avec Fanny et ils s'occupent de tout. Ils ont même posé les ouvertures en fait, tu vois, les ouvertures toutes neuves. Donc là, nous sommes en train d'aménager en fait un bureau.
un bureau, voilà, un bureau pour Fanny, pour moi-même, pour tout le monde, pour la famille, en fin de compte. Donc ça sera un bureau. Donc aménagement en cours. Un, deux, et c'est micro, Donc si tu nous suis depuis le début, tu n'es pas sans savoir que nous avons donc une box sous siège là, que je vais te montrer, une box TP-Link avec une double SIM, donc une SIM Bouygues Télécom au niveau de la France, et puis une SIM Free internationale. Donc les deux travaillent en duo, c'est-à-dire que s'il y en a une qui décroche en termes de signal, l'autre va prendre le relais, et ainsi de suite. Plus notre forfait Orange au niveau des téléphones. Sauf qu'au niveau international, ça ne comprend pas non plus tous les pays. Tu vas voir l'Australie, tu auras un petit peu d'État aux États-Unis, un petit peu de Canada, la France, un petit peu d'Europe aussi. Voilà, mais par expérience, si tu vas au Monténégro par exemple, ou en Macédoine du Nord, il n'y a plus de couverture en fait. Donc si tu n'as pas le réflexe de désactiver le mode itinérance, tu te retrouves très très vite avec du hors forfait. Je crois que cet été, Fanny et moi-même, tous les deux, on a eu entre 200 et 300 euros de hors forfait en fait. Pourquoi? Parce que tu conduis, tu es en vacances, tu as les enfants derrière qui jouent, qui chahutent, tu passes une frontière, t'as pas le réflexe immédiat de désactiver l'itinérance. Donc voilà, et donc hors forfait. Alors hors forfait, pas parce que tu téléphones, simplement avec les notifications, simplement avec du Facebook, le GPS, voilà. Donc dès que tu es connecté, en fin de compte, c'est hors forfait. Donc après, tu peux t'arranger avec ton opérateur téléphonique de façon à ce qu'il puisse te proposer donc un forfait, une formule de 5 gigas en fonction du pays, là où tu te trouves en fait. Donc voilà, pour 30-35 euros. Donc ça représente quand même un coût et surtout, il y a peu de data. 5 gigas, la vidéo que tu regardes, elle fait 6 gigas déjà. Ensuite, ce que tu peux faire, à condition d'anticiper, bien sûr, c'est contacter ton opérateur téléphonique de façon à ce qu'il puisse te fournir un petit boîtier, c'est-à-dire que tu lui dis, voilà, je vais faire l'Europe, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas quel pays, je ne sais pas, voilà, c'est un road trip, c'est le principe du camping-car, si tu veux, quand on est nomade. Sélectionner un pays, 3 semaines dans un hôtel avec le wifi gratuit, bon, ça, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, en camping-car, c'est complètement différent, on fonctionne différemment. Donc, voilà, l'objectif, c'est de changer de pays, de naviguer comme tu le souhaites, quand tu le souhaites. Donc ce boîtier et cette formule est relativement intéressante. Comment ça fonctionne en fait? Donc c'est la team Ouviné qui l'avait pris cet été quand on a fait notre trip dans les Balkans. Donc tu as un écran digital en fait, et à chaque fois que tu passes une frontière, tu as la liste des opérateurs locaux avec les différents forfaits, et donc tu n'as plus qu'à sélectionner la formule qui te va bien, de façon à éviter un surcoût lié à un hors forfait en fait. Et ensuite, il y a une troisième possibilité, et ça c'est ma préférée, ça s'appelle Olafly. Je vais te mettre la copie d'écran. Et donc, ce site va te proposer de façon extrêmement sécurisée et extrêmement simple de pouvoir bénéficier d'Internet sans modification liée à la carte SIM, sans aucune carte SIM, sans boîtier supplémentaire, sans rien. Tu vas pouvoir accéder à Internet sans aucun souci. Donc comment ça se passe? Écoute, le plus simplement du monde, tu te rends sur le site internet tout simplement, tu choisis la formule qui t'intéresse en fonction de ta destination, par exemple là je vais prendre Europe, et tu te dis voilà, je vais prendre un forfait par exemple 15 jours à 47 euros. Donc là, dans notre exemple, ce forfait correspond à plus de 30 pays. Tu passes ta commande, tu valides, 15 jours, 47 euros. Ensuite, tu reçois un QR code par email que tu vas donc soit enregistrer ou soit imprimer, comme tu le veux. Et ton forfait, donc dans notre exemple là, 15 jours, s'activera automatiquement à partir du moment où tu auras scanné le QR code avec ton téléphone. Sans modifier quoi que ce soit, sans changer de carte SIM, sans en ajouter une, tu basculeras au niveau de ton forfait avec l'avantage, alors tu vas me dire oui, oh là là, 15 jours, 47 euros, c'est quand même excessif. Attention, data illimitée. Data illimitée. C'est-à-dire que tu peux regarder Netflix non-stop, tu peux télécharger ce que tu veux, 300 gigas, 3 Tera, ce que tu veux, c'est vraiment illimité. La seule chose, c'est que tu ne pourras plus appeler avec ton téléphone, tu pourras communiquer ou appeler via WhatsApp, via Messenger, via Skype, mais tu ne pourras plus appeler normalement via le réseau classique en fait, avec ton téléphone.
Donc terminer les hors forfaits, terminer les contraintes de gestion de carte SIM dans tous les sens, d'aller dans une boutique locale pour aller acheter un forfait spécifique par rapport au pays, etc. Non, là, tout est compris. Donc super simple, super rapide en fait. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'avec Fanny, on a décidé de partir en Suisse, incessamment sous peu, pour Noël et pour le jour de l'an également d'ailleurs. Bref, on va partir quelques semaines à l'étranger. Et donc cette formule me plaît bien. Par exemple, 10 jours en Suisse, tu vois, 34 €, forfait données illimité. Je vais passer ma commande là, je vais recevoir le QR code et je l'activerai quand j'en aurai besoin, quand j'arriverai à la frontière en fait, tout simplement. Alors Olafly est pratiquement compatible avec tous les téléphones. Tu auras la liste, tu vas sur le site internet, tu as la liste de tous les téléphones qui sont compatibles. Voilà pour ça, c'est ce que l'on appelle de l'eSIM en fait. Et donc tu auras des données illimitées et internet de façon illimitée pendant toute la durée du contrat, pendant toute la durée du forfait. Dernière petite précision également, c'est que Alofly va se connecter au meilleur réseau du Wi-Fi, systématiquement, en fonction de tes déplacements, en fonction de ta situation géographique. Voilà pour ça. Oh là là, il m'agace ce micro, il est trop lourd. C'est le bordel. Donc voilà pour cette vidéo ami terrien, j'espère qu'elle t'aura plu. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche, un bon film, et je te dis donc à dimanche prochain, parce que je pense pas qu'il y aura de vidéo mercredi. On a un emploi du temps qui est très très chargé, on a beaucoup de choses à gérer. Allez, à dimanche prochain. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you